Martin Lorion, président du comité organisateur de Paper Week Canada et vice-président chez Domtar. Bonjour, bienvenue à Paper Week. Bonjour. Parlez-nous de Paper Week pour Domtar déjà, mais peut-être aussi de ce qui est marquant cette année pour Paper Week. Et puis, ce qui semble être particulier, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de participants. Il y a de plus en plus de monde intéressé. Comment vous qualifieriez le succès de Paper Week cette année? Bien, je pense que quand j'étais approché, les organisateurs de Paper Week, de même que les réguliers de PAPTAC, se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner un nouveau souffle à cet événement-là, qui a déjà été très gros par le passé, mais étant donné que ça suit un petit peu aussi ce qui se passe dans les pâtes à papier, ça l'avait diminué. Puis je pense que fondamentalement, ce qu'il fallait faire, c'est répondre aux besoins de l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie a besoin? C'est pour ça, entre autres, qu'on a une foire de l'emploi, parce que la démographie fait en sorte qu'il va y avoir une demande extraordinaire dans les 10 prochaines années. Je pense aussi qu'il faut savoir c'est quoi les nouvelles technologies, c'est quoi les nouveaux marchés émergents où ce que les pâtes et papier pourraient se démarquer. Contrairement à ce qui était conventionnel comme les 2x4, puis de la pâte, puis du papier ordinaire. Alors, c'est ce qu'on a fait, le comité, depuis 12 mois. On est allé chercher des partenaires, on est allé chercher des compagnies. Et je pense que ce qu'on voit cette année, c'est une belle effervescence. Je pense qu'on devrait doubler à toute fin pratique ce qu'il y avait comme participants l'année passée. C'est ce qu'on voulait. C'est une année charnière. Ça, c'est important aussi de le mentionner. On est la 99e édition, alors on voulait être prêt pour avoir une super 100e édition l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une 100e édition? Qu'est-ce que ça pourrait être plus gros que cette année encore? Bien, je pense qu'il y a déjà des gens qui se sont manifestés, qui voudraient participer l'année prochaine, qui ne pouvaient pas cette année. Alors, c'est ce qu'on espère définitivement. Et puis, parmi les besoins spécifiques de l'industrie, là, vous avez parlé d'une foire de l'emploi qui est une première pour Paper Week. Est-ce qu'il y en a d'autres en termes, par exemple, il y a un symposium sur le bioraffinage qui prend quand même une place importante ici à la conférence? Effectivement, il y a le symposium. Il y a aussi des sessions d'affaires qui étaient moins présentes par les années passées. Puis ça, c'est très important. Dans les sessions d'affaires, on parle d'économie, on parle de marché, on parle de tendance et on parle de qu'est-ce qu'on peut faire comme industrie pour aller vers ces tendances-là et répondre aux besoins du marché, non pas nous autres être dans une stratégie push, pousser nos produits puis espérer qu'on les vende. Qu'est-ce que vous voulez sur la planète, puis on va essayer de vous le faire. Intéressant. Pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué? Parce que même si on organise le tout, on a des surprises qui nous plaisent, qu'il y a des conférenciers intéressants à venir ou passer? Les deux. Ça reste tôt dans l'événement. Je pense qu'on est en plein milieu à toute fin pratique et ce que je remarque, c'est le réseautage qui me rappelle les belles années de Paper Week. Énormément de monde qui se parle et qui discute business. Ça me fait plaisir. Excellent. Bien, écoutez, bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.